Salut mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de juillet 2020. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis entre parenthèses intemporel. Je me sens plus à l'aise de le mettre parce que on sait bien que les énergies n'ont pas de limite. Donc voilà, c'est bien pour vous dire que ça peut se produire effectivement puisque ça fait partie des énergies de la première partie de juillet, mais ça peut être plus rapide et plus court pour certains et certaines. On est sur du général, donc pareil, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Je vais vous tirer des cartes avec les rêves enchantés de Lenormand et à la fin, on va se faire quelques conseils avec les portes de l'intuition pour la partie développement personnel qui est pour moi très 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 importante autant que le reste pour avancer tranquillement dans sa vie. Allez, c'est parti les poissons, on y va, hop là. J'ai une première carte ici, j'ai de la communication en amour, de la communication avec sagesse ici, pour mes petits poissons. Donc dans les couples, ça va discuter de manière calme, de manière sage. Donc c'est très très bien. On est paisible en amour déjà. Oh, première carte les poissons de votre jeu. Le soleil, incroyable. Donc la protection, lumière, réussite, chaleur, abondance. Bon, c'est de très bon augure en tout cas. Allez, les poissons. Alors ici, j'ai l'ours, pardon, j'ai le ours. Oui, ça c'est très français, Charlotte. Alors l'ours. Bon là, il nous en dit pas trop. On va continuer à voir. Alors ici, j'ai, hop, j'ai lézard, le masque, ici j'ai les dés et ici j'ai le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous... Alors, j'espère que vous voyez bien. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici pour vous, mes chers poissons? Bon, là, concrètement, on est sur le domaine professionnel, hein, mes poissons. Et donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de provoquer votre chance dans un job qui vous vend du rêve, dans un job qui, effectivement, vous plaît. Peut-être dans un job aussi, là, qui améliorerait vos finances, hein, puisque l'ours parle de job important, enfin, de poste à pouvoir, de poste dans la hiérarchie, je vais y arriver. Et donc, du coup, aussi d'une amélioration, d'une sécurité au niveau financier. Donc là, il y a un coup à tenter pour certains et certaines d'entre vous dans le milieu professionnel. Ça peut être aussi au niveau artistique, hein, puisqu'on a ces masques ici. Ou alors, tout simplement, on vous dit aussi là de mettre votre... alors, d'être honnête, hein, toujours authentique, honnête envers vous et envers les autres. Mais là, de mettre un petit peu votre costume de personnage solaire. Mettre votre costume de votre part confiante, de votre part positive, qui en veut, qui veut réussir dans sa vie professionnelle, parce que c'est aussi ce qui va vous donner le courage et l'opportunité de tenter votre chance. C'est un peu tenter le coup de poker ultime dans le domaine professionnel pour obtenir ici un poste avec un grade peut-être plus élevé, un poste avec plus de responsabilités, un poste en tout cas où vous évoluez vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être dans le domaine des arts ou absolument rien à voir, d'accord? Mais en tout cas ici, c'est la bonne période pour tenter votre chance. Et puis on a le soleil, hein. Donc pour moi, si c'est déjà quelque chose que vous êtes en train de faire, pour moi il y a un coup de chance ici parce que le soleil c'est aussi un porte-bonheur. Donc pour moi il y a quand même un triomphe, il y a quand même une réussite. Dans un job avec des responsabilités dans le domaine artistique, il y a quelque chose de bon là les amis. Allez, c'est parti, on continue. Pour les poissons, s'il vous plaît. Oh là, j'en ai trop. Allez, les poissons. Ah, on a le choix ici pour certains et certaines. On a un choix à faire, une décision à prendre, une nouvelle direction à prendre. Peut-être aussi, on est peut-être à un carrefour de votre vie. Peut-être dans le domaine professionnel en plus, hein, justement. Allez, on y va pour les poissons. Première partie de juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, on a la montagne. Donc, c'est peut-être un choix qui sera difficile à faire ici. Hein.
Une décision qui sera peut-être difficile à prendre. Oui, il y a le fardeau ici. Pour certains et certaines, il y a un choix à faire, une décision à prendre qui est de l'ordre du fardeau. On voit que vous avez du mal à faire ce choix, que ça vous peine. Peut-être que vous devez laisser tomber quelqu'un ou quelque chose au profit de autre chose. Et on voit quand même que sur le plan émotionnel, ça vous travaille, ça vous tracasse, ça vous travaille. Bon, d'accord. Alors, là, ici, j'ai l'abondance. Oh là, attendez. Hop, j'ai deux cartes, mais pour moi, elles sont liées, quoi, en fait. Hein. Bon, là, on vous dit concrètement que pour vous libérer d'une situation, peut-être de ce doute aussi, la clé, c'est de suivre votre intuition. C'est de suivre votre intuition. Pour faire ce choix ici, laissez-vous guider, en fait, tout simplement. Ne vous prenez pas la tête, ne vous torturez pas ici. Laissez-vous guider par vos intuitions, laissez-vous guider par votre bonne étoile, par les messages que vous pouvez recevoir de vos guides, de l'univers. Vous savez, on a toujours cette petite sensation, ces petits messages qu'on nous envoie où on sait que quelque part, cette décision est la bonne, mais c'est vrai que c'est toujours dur de lâcher autre chose en fait ici, mais en tout cas cette décision que vous allez prendre va vous libérer pour moi de ce poids ici et ces obstacles ne seront que derrière vous ici, donc pour moi c'est un choix vraiment nécessaire à prendre là. Ouais, il est nécessaire à faire ce choix, donc celle-là je vais vous la laisser ici de toute façon on va voir que l'énergie générale de votre tirage, c'est quand même la clé de la cage, la clé de la liberté. En tout cas, c'est un choix qui demande investissement ici, avec cette carte du poisson là. C'est un choix qui demande investissement. Il y a peut-être aussi quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé, dans lequel vous avez investi ici et qui ne fonctionne pas là. C'est peut-être un gouffre financier parce que là on voit qu'il y a de la peine, il y a un fardeau par rapport au côté financier. On voit qu'il y a un truc pas top de ce côté-là. Donc peut-être que vous êtes lancé dans quelque chose qui au final ne fonctionne pas et vous soutire plus d'argent qu'autre chose. Donc du coup ça vous fout un peu dans la panade. D'où ce choix, cette nécessité de faire ce choix, peut-être de quitter cette situation, de se libérer de cette situation. Peut-être aussi que c'est une personne qui vous soutire de l'argent ici en tout cas. Il y a un truc un peu pas net du côté financier dans lequel vous êtes actuellement, qui vous pèse, qui vous pose des problèmes, qui vous empêche d'avancer, qui vous mine le moral. Et là, on vous dit, les poissons, il faut vraiment vous extirper de ça, là. Faut vraiment... je pense que vous le savez au fond de vous, que là, vous êtes juste en train de faire n'importe quoi. C'est pas un jugement que je donne, bien évidemment. Mais que là, il y a un truc qui coince et que si vous continuez comme ça, vous allez vous retrouver complètement sur la paille ici. Donc, il faut vraiment quitter une situation ici qui met à mal vos finances. Il faut vous libérer de cette situation-là, quelle qu'elle soit. Alors, ici, j'ai le bateau. Vous voyez, il faut vraiment se casser ici. Donc là, il y a des déplacements. Ah, il y a le contrat ici, la signature importante, la maison. Ah, est-ce que ce serait pour un déménagement, l'achat ou la vente d'une maison? Ici, on a l'encre, donc effectivement, on parle de stabilité, on parle de s'ancrer. Donc écoutez, c'est peut-être un déménagement que vous attendiez. Vous allez enfin avoir l'accord. Si vous louez ou si vous achetez, il y a quelque chose ici qui vient s'officialiser. Pour déménager, pour moi ici, pour déménager. Et on a la chance, waouh, donc ouais, il y a une belle opportunité pour vous à saisir ici, là, au niveau immobilier, que vous vendiez, que vous achetiez, que vous louez, voilà, tout simplement, que vous avez envie de louer, acheter ou vendre. Ici, il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous sur le plan immobilier, et donc du coup, pour moi, vous allez y aller, tout simplement. Vous allez signer ça et vous allez pouvoir aller ailleurs, vous ancrer ailleurs, vous stabiliser et construire ailleurs. Donc c'est quand même très positif, surtout si vous l'attendiez. Allez, on va s'en faire une dernière. En plus, regardez, on a la clé. Donc vous allez obtenir la clé d'une maison ou vous allez rendre la clé d'une maison ou d'un appartement qui vraiment ne vous plaît plus, quoi. Donc là, on a de la discussion, mais de la discussion sage, de la discussion posée, calme. Ok, donc vous êtes sage durant cette période-là, c'est bien. Alors, ici, donc là, je ne vais pas les prendre parce que j'en ai trop, mais j'ai une femme, un personnage où on vous dit là d'analyser une situation, de ne pas vous lancer à corps perdu dans une situation. Ici, là, mesdames, plutôt mesdames entre 50 et plus.
Donc 50 ans et plus. Attention, ne vous lancez pas à corps perdu dans n'importe quoi. Analysez bien ce qu'on vous propose ici. Hein, d'accord? Petit message. Allez, c'est parti. On va... Oh, bon. Il y a beaucoup de choses là. Allez, on se recanalise pour ces petites chouettes là. De quoi on nous parle? Alors, on a de la discussion calme, apaisée. Mais de quoi s'agit-il? Qui vient mettre fin à une situation? À une situation dans laquelle on se sentait paumé, dans laquelle on ne trouvait pas d'issue, dans laquelle on n'avançait pas ici. Ah, d'accord. Donc là, on a la langue de vipère, on a les personnes pas honnêtes du tout. Donc là, ici, pour vous les amis... Il y a de la discussion à avoir avec une personne ici qui concrètement vous la fait à l'envers, qui vous ment, qui est malhonnête, qui est malveillante. J'ai l'impression ici que c'est une personne qui peut-être avec laquelle aussi vous tournez en rond, vous essayez d'avoir une discussion avec cette personne, vous essayez de prendre du recul et de faire entendre raison à cette personne. Et cette personne-ci continue dans son délire un petit peu pervers, son délire de méchanceté, de malveillance. Et là, on vous dit concrètement que ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, coupez court à cette relation, coupez court à cette discussion qui ne mène strictement à rien. Ça sert à rien, quoi, en fait, hein, dans quelques domaines qu'on soit, familial, professionnel, sentimental. On a vu tout à l'heure l'amour, donc c'est possible que ce soit dans le domaine sentimental. Ouais, ça peut être dans le domaine sentimental, mais franchement, je ressens que c'est pas uniquement dans le domaine sentimental. Il y a peut-être se libérer d'une ou d'un partenaire qui effectivement est peut-être pervers, et peut-être médisant, et peut-être méchant, en tout cas ouais, une relation toxique en fait, avec qui vous essayez d'arranger les choses, mais ça sert à rien. Moi, pour moi, vous vous épuisez pour rien, et concrètement ici on vous dit mettez-y un terme, quoi. De toute façon c'est mort, la personne ne changera pas et ne changera pas de position. Pour elle, c'est elle qui a raison et vous qui êtes le mauvais, la mauvaise et qui avez tort. Mais donc on a le domaine sentimental, mais j'ai l'impression aussi que ça peut être familial, amical, professionnel. Mais là, en tout cas, il faut se libérer d'une relation toxique. Il faut se libérer de cette relation toxique qui peut-être aussi, en plus, vous bloque vers un véritable amour, vers une véritable rencontre ici, hein, les amis poissons. Donc, cette personne, vous ne la changerez jamais, vous n'obtiendrez jamais rien de positif d'elle. Vous êtes dans un labyrinthe et la seule sortie, c'est de couper court à cette relation, cette discussion. Ça ne sert strictement à rien, donc libérez-vous de ces énergies négatives. Voilà ce qu'on vous transmet ici, les poissons. Ok, donc du coup, eh bien c'est parti. On va maintenant voir au niveau des portes de l'intuition. Quels sont les petits messages pour vous, mes poissons, en termes de développement personnel? Ah bah regardez. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant. La fin du passé. Voilà. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bah vous voyez ça. Moi je trouve que ça résonne bien avec le tout dernier message qu'on a vu. Pardon. Là, il faut mettre un terme à quelque chose, hein, ça sert à rien. Et puis, pareil, hein, si vous avez des déceptions amoureuses, ou si vous avez des traumatismes liés au passé, ou si vous avez des déceptions liées au passé, etc., bah, laissez-le derrière vous. Je sais que c'est facile à dire, mais là, ça vous freine plus qu'autre chose. Et pour aller de l'avant, il faut accepter ce passé. Et l'accepter, c'est le laisser partir aussi, quelque part. C'est bien de se servir de ces expériences qu'on a vécues avant, mais il ne faut pas que ça devienne un poison. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui vous freine, qui vous bloque, en fait, tout simplement. Donc là, il y a cette nécessité de laisser quelque chose derrière soi et puis d'aller de l'avant, tout simplement. Ici, mes petits poissons, hein. On peut peut-être voir un deuxième message, si vous voulez. Pour les poissons. Ah bah regardez, c'est incroyable, c'est complètement connecté. Laissez le passé, mettre fin au passé, le laisser derrière soi pour aller vers une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc laisser le passé derrière vous, c'est aller vers quelque chose de
nouveau, c'est écrire une nouvelle page de votre vie, c'est faire table rase du passé et puis recommencer ailleurs, tout simplement ici. Donc le message est très clair. Si vous voulez écrire une nouvelle page, si vous voulez recommencer quelque chose, il faut laisser se passer derrière vous. Ok, bah écoutez, c'est super mes petits poissons. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, bah moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!